Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cérémonie de remise de chèques aux partis politiques. L'événement a eu lieu ce lundi au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est en application des dispositions de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Deux formations politiques soutenant les actions du chef de l'État et une de l'opposition sont les bénéficiaires de cette offre au titre des 2 premiers trimestres de l'année 2022. Et pendant ce temps, le premier super lot de la tombola des factures normalisées vient de trouver son propriétaire. Le regagnant a nom Adonis Rompati. Il est âgé de 37 ans et originaire de Porto Novo, la capitale du Bénin. La cérémonie de remise de ce super lot s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou en présence du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Nous parlerons également sport dans ce journal avec la finale du tournoi La Fraternité initiée par le chef d'arrondissement de Tokwe dans la commune de Semekpoji. Le dernier chapitre de ce tournoi est marqué par la rencontre qui a opposé l'équipe de Doncho FC à celle de Future Étoile. Une rencontre qui a connu une forte participation de la population. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les partis politiques sont dotés de moyens financiers pour mieux organiser leurs activités et animer la vie politique au Bénin, ceci en application des dispositions de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Deux formations politiques soutenant les actions du chef de l'État et une de l'opposition sont les bénéficiaires de cette offre au titre des 2 premiers trimestres de l'année 2022. La cérémonie de remise des chèques s'est déroulée ce lundi au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Reportage. 3 partis politiques éligibles au financement public reçoivent leur chèque pour le compte du premier semestre de l'année 2022. À la Commission électorale nationale autonome ce lundi, les partis Union progressiste et Bloc républicain de la mouvance présidentielle et Foscori pour un Bénin émergent de l'opposition bénéficient de quoi faire tourner leur formation politique sur la base d'une clé de répartition bien déterminée. C'est-à-dire 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre des députés obtenus que les chèques ont été rétablis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1,5 milliard de francs CFA représentant la moitié de la subvention pour l'année 2022 a été ainsi répartie. Ce geste tire son fondement dans la disposition de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin qui vise à renforcer le fonctionnement des partis politiques, à promouvoir leur engagement politique et participer aux consultations électorales. Il s'agira également de la formation de leurs militants et de l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. Avec la réception de ces chèques, les activités politiques prévues au titre de l'année 2022 et qui étaient en souffrance seront maintenant exécutées. La réforme du système partisan est ainsi en marche grâce au président Patrice Talon. Merci à lui. Depuis quelque temps, les partis politiques que nous sommes, les partis politiques qui sont qualifiés, touchent leur part de financement public. Et cela nous permet beaucoup de faire face à nos activités et d'animer la vie publique comme cela est recommandé par nos tests. Nous avons reçu aujourd'hui un montant de 129 millions. Ce financement va nous servir de faire nos activités puisque les activités sont programmées depuis janvier et aujourd'hui nous sommes en septembre. Donc le temps qu'on a perdu, nous allons rattraper ces activités pour que, effectivement, notre parti FCBE se prépare pour aller aux élections législatives. Les élections législatives, c'est dans 5 mois et ces subventions viennent à point nommé pour les partis bénéficiaires. Par ailleurs, ils sont tenus de produire à la Cour des comptes leurs états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année. Le non-respect de cette disposition induit systématiquement à la perte de cet avantage pendant l'année en cours. Et dans 6 mois, on se retrouve. Voilà. 6 mois. 6 mois. On est déjà
Et pendant ce temps, la Commission économie et finances locale de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, prend connaissance des nouveaux tests régissant l'économie dans les collectivités territoriales du Bénin. Les cadres s'approprient donc les dispositions les concernant dans le nouveau Code général des impôts et dans la loi sur l'administration territoriale. C'est à travers un atelier de 2 jours qui se tient à Lokossa dans le département du Mono. William Cliquant pour les détails. 2 tests législatifs sont au cœur de cette première session ordinaire en 2022 de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Code général des impôts, en vigueur au Bénin, et la loi sur l'administration territoriale pour les nouvelles fonctions engendrées dans la chaîne des dépenses publiques, ainsi que les compétences changées par endroit. Elle est donc appelée, à l'occasion de cette session, à mener des réflexions approfondies et à faire des recommandations pertinentes au Bureau national de l'ANCB en adéquation avec les défis de développement de nos communes. À ce titre, je vous invite à vous pencher durant les 2 jours que durera cette session sur des questions relatives à la mobilisation des ressources locales dans le tout nouveau contexte du Code de l'administration territoriale en République du Bénin d'une part et du nouveau Code des impôts ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement pour la sécurité foncière d'autre part. Il serait intéressant d'analyser la corrélation entre les finances locales et le nouveau Code. Mesdames et messieurs, nous avons tendance à perdre de vue le lien étroit entre l'économie locale et les finances locales. Sans trop vouloir nous attarder sur la théorie de l'œuf et de la poule, l'économie semble être en amont de la mobilisation des recettes, tant fiscales que non fiscales. J'en veux pour preuve la contribution au développement local, basée sur les principales spéculations de nos communes. Il en est de même pour la patente et la licence forêt. Si l'économie ne tourne pas, les communes ne sauraient aller vers une mobilisation des recettes. À cet atelier de la commission thématique, l'expérience des marchés de territoire a été présentée. La commission économie et finances locales fait partie des 8 permanentes de l'Association nationale des communes du Bénin, investie des missions techniques précises pour appuyer l'instance. Nous allons à présent faire un tour au complexe touristique Agualand qui a abrité ce week-end une rencontre stratégique des membres du Parti Union progressiste de la 10e circonscription électorale. Comme vous le voyez sur ces images, c'est un séminaire d'échange initié par le député Edmond Agua, une rencontre d'échange avec les militants de Glazoué, Savet et Ouessé. Occasion pour les députés de procéder à un exercice de reddition de comptes pour sa base. Les différentes délégations ont aussi abordé avec leurs députés les questions de l'actualité nationale, surtout celles liées aux dernières mutations opérées au sommet de l'UP. Cette rencontre tenue au complexe touristique Agualand dans la commune d'Abomey-Calavi aura permis d'éclairer la lanterne de tous les participants. Et de son côté, Christian Sosurunto décide de rallier le bloc républicain. L'acteur politique du 6e arrondissement, ancien adjoint au maire de Cotonou et précédemment ministre, a rendu publique sa déclaration d'adhésion au bloc républicain ce samedi. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce reportage. Ce dernier jour des rendez-vous d'amitié, de souvenirs et d'unité s'ouvre sur le 6e arrondissement de Cotonou par une célébration eucharistique. Les morts ne sont pas morts, dira l'autre. Une veillée de prière, de chants et de loisirs la veille, puis au lendemain, Christian Sosurunto et les jeunes de son amicale expriment une pensée pieuse à tous les artisans du développement de l'ex-commune d'Aïdjedo, dont le territoire et environ sont aujourd'hui 6e arrondissement de Cotonou. En leur mémoire, ils rendent hommage à leur dévouement pour l'épanouissement des populations d'ici et l'amour pour les habitants de ce milieu. Une fois la messe catholique dite, les dignitaires des cultes endogènes ont procédé aussi à des rites de reconnaissance aux parents défunts. Après avoir salué la dévotion des illustres précurseurs du Parti Renaissance du Bénin dans ces contrées et ses expériences à leur côté, Christian Sosurunto lève le voile sur son appartenance politique actuelle. Il monte désormais à cheval BR. Nous avons décidé
fort de tout cela, de l'accompagner à travers le bloc républicain. Alors, chers amis, je voudrais vous prier, chers camarades et compagnons de lutte, je voudrais vous prier de vous considérer à partir d'aujourd'hui, vous avec qui j'ai cheminé à la Renaissance du Bénin, vous qui avez été mes anciens compagnons, je voudrais vous prier aujourd'hui de vous considérer désormais comme membre du bloc républicain. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous levez pour me montrer que vous êtes d'accord avec moi. Nous avançons l'engagement chevillé au corps. Nous avançons avec dynamisme tant que le bien-être et le mieux-être des populations est en jeu. Nous saluons cela. Monsieur le ministre, Monsieur Sossou Nguntong Christian, recevez ici toute notre considération, toute notre aise à vous accueillir fièrement, à vous accueillir avec dynamisme, à vous accueillir avec un grand intérêt au sein de la grande famille du bloc républicain. Il n'y a pas eu d'honneur que pour les morts. D'autres acteurs du développement du 6e arrondissement ont été aussi célébrés de leur vivant. Nous allons à présent parler du premier super lot de la tombola des factures normalisées qui vient de trouver son propriétaire. Le regagnant a nom Adonis Rumpati. Il est âgé de 37 ans et originaire de Porto Novo, la capitale du Bénin. La cérémonie de remise de ce super lot s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou en présence du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Reportage. Il est tout fier d'être le propriétaire de ce véhicule flambant neuf. Pour avoir juste réclamé sa facture normalisée après un achat, Adonis Rumpati est gagnant du premier super lot de la tombola suite au tirage au sort qui s'est déroulé le jeudi 28 juillet 2022 en présence d'un huissier de justice. Conformément au règlement du jeu, il a été procédé à la Direction générale des impôts le vendredi 29 juillet 2022 aux vérifications d'identité, d'authenticité de la facture tirée et de la régularité de la participation au jeu, comme l'atteste mon procès verbal dressé ce même jour. Le nommé Rumpati Adonis Lionel Enayon à point a été déclaré définitivement gagnant du premier lot de la tombola des factures normalisées. L'heureux gagnant reçoit officiellement des mains du directeur général des impôts la clé de sa voiture. Un moment plein de sens pour Adonis Rumpati qui exhorte ses compatriotes à toujours exiger et conserver leurs factures normalisées après tout achat. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer être un des grands gagnants de cette tombola sur les factures normalisées. Gagner est une réalité avec les factures normalisées. J'en suis la preuve. Faites comme moi et exigez vos factures normalisées pour être parmi les prochains gagnants. Monsieur Adonis Rumpati, ce super gros lot que vous venez de décrocher fait désormais de vous un ambassadeur officiel de la réforme des factures normalisées. La tombola des factures normalisées vise essentiellement à inciter les consommateurs à jouer efficacement leur rôle de veille citoyenne. Elle est simplement un stimulant qui vient les aider à développer la culture de réclamation des factures normalisées. Un deuxième super lot de la tombola des factures normalisées est en attente d'être remis. En attendant le tirage au sort, le directeur général des impôts insiste sur la réclamation rigoureuse des factures afin de maximiser les chances. Les populations peuvent désormais avoir accès aux services banquiers de Ecobank partout sur l'ensemble du territoire national, juste grâce à leur smartphone. C'est la dernière innovation de la Banque panafricaine, plus que jamais décidée à être plus proche des populations, même dans les zones les plus reculées. Il suffit juste de composer le code
étoile 826 dièse. Retour donc sur les temps forts du lancement officiel du code USSD par Ecobank. Désormais, avec un seul code et unique code, le 826, accéder gratuitement aux services financiers bancaires mobiles. C'est fait. Ecobank se rapproche davantage de la population béninoise. Après son application mobile, la Banque panafricaine met à la disposition de sa clientèle un nouveau canal d'accès à ses services. C'est le code USSD étoile 826 dièse. Ce canal USSD est un système de messagerie instantanée qui ne consomme quasiment pas de bande et très simple d'utilisation. À travers ce code, la clientèle a la possibilité de faire entre autres toute opération de transfert d'argent, de paiement marchand, de règlement de facture, d'ouverture de compte express et de générer un code de retrait sans carte. Et ce, avec tout type de téléphone disposant d'une connexion Internet ou non sur toute l'étendue du territoire national. C'est un code valable pour les réseaux MTN et Move. La digitalisation de tous les secteurs, de tous les services, revêt une importance cruciale pour l'amélioration continue des prestations et les besoins à combler aussi sont nombreux, comme nous le constatons chaque jour. Dans cette optique d'atteindre le plus grand nombre de personnes défavorisées et surtout ceux n'ayant pas la possibilité de télécharger l'application via connexion Internet, Ecobank Bénin a voulu mettre un nouveau canal d'accès au profit des personnes disposant de téléphones basiques. Au cours de la cérémonie de lancement du nouveau code, les responsables d'Ecobank ont expliqué la procédure à l'assistance, une formule aussi sécurisée que l'application mobile. En dehors de la facilité que le code apporte à l'accès aux services bancaires, c'est aussi une façon pour Ecobank de contribuer à l'inclusion financière. 21 jours d'intense prière et de délivrance, c'est ce que décrète le ministère chrétien du vrai salut, Église évangélique de la foi authentique. Sous la houlette de leur pasteur, les fidèles de cette église chrétienne ont décidé de prier pour une prise de conscience spirituelle des enfants de Dieu dans un monde de plus en plus dominé par le mal. Une de nos équipes de reportage était ce dimanche au lancement de la convention. Voici le compte rendu. Les temps sont bien sombres. Nous vivons et traversons des périodes de grands bouleversements. C'est dans ce contexte que s'ouvre la convention annuelle des fidèles du ministère chrétien du vrai salut, Église évangélique de la foi authentique. L'heure est à la prise de conscience spirituelle à la hauteur de la menace qui plane sur la tête des enfants de Dieu. Les yeux de l'Éternel, c'est rouge. Dieu en colère. C'est lui le créateur de ce monde. Il n'a pas 2 mètres. C'est dans ce pays, le Bénin, qu'on entend des abominations. La créature se soulève qu'il est créateur. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Ah oui, le monde a abandonné Dieu. Les hommes que nous connaissons, même ont abandonné Dieu. Les grands hommes de Dieu l'ont abandonné. Le père couche avec ses enfants. Quelle abomination encore? Vous voulez quoi? Vous attendez quoi pour comprendre Dieu? Et l'esprit des eaux, mamie, prend contrôle du monde entier. La présente convention augure de bonnes perspectives spirituelles pour les fidèles de l'Église évangélique de la foi authentique et toute autre personne. Nous voulons que tout le monde entier soit au courant qu'il y a quelque chose de ce genre ici. Les gens n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. 3 semaines devant Dieu, Dieu va faire quelque chose. À cette rencontre, un programme est bien établi, déchaîner les esprits emprisonnés et donner le salut aux hommes. Ça fait 3 semaines de consécration, 21 jours de prière intense, 21 jours d'enseignement. Pendant cette période,
des miracles vont se produire. Nous nous organisons pendant 21 jours pour chercher la face de Dieu, pour prier Dieu pour sa miséricorde. Et dans notre ministère, je profite de ce canal pour inviter toute la communauté béninoise de venir participer ensemble, chercher la face de Dieu avec nous. Dans notre ministère, il y a un groupe dénommé L'œil de Dieu sur moi, qui est un groupe de prière des femmes qui prient brillamment pour la nation, qui prie pour les malades, les prisonniers et qui se bat pour l'autonomie financière des femmes. Et grâce à notre prière, beaucoup de foyers sont stabilisés aujourd'hui. Cette convention est placée sous le thème « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé » tiré du livre de la Genèse se déroule du 7 au 28 août 2022. Parlons sport à présent. Le week-end écoulé, Cotonou a abrité 2 jours de camp de basketball. L'initiative est de Lionel Talon, promoteur du centre communautaire EIA de Cotonou et président de l'organisation non gouvernementale Giants of Africa. Le rendez-vous a permis à 50 jeunes de faire connaître leur talent à des encadreurs internationaux dépêchés pour la circonstance. Teddy Goudalou. Deuxième et dernier jour du camp de basketball sur cet espace de EIA Centre communautaire. Ce rendez-vous sportif initié par Lionel Talon, promoteur du centre, au profit de 50 jeunes garçons et filles, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Giants of Africa pour développer le basket sur le continent africain. C'était très bien, c'était intense, ça m'a permis de progresser, d'en apprendre plus sur le basketball. Les exercices n'étaient pas difficiles, les coachs nous soutenaient, même quand on faisait des erreurs. Ils nous disaient que c'est bon de faire des erreurs, mais de ne pas les répéter. C'est exceptionnel, c'est la toute première fois au Bénin qu'on a un camp de cette envergure avec Giants Africa, et c'est une chance. Moi, tout ce que je dirais, c'est que ces enfants, je suis certain que dans leur cœur, quelque chose est implanté. 2 jours durant, ces jeunes pratiquants de la discipline ont donc acquis de nouvelles connaissances grâce à des encadreurs internationaux dépêchés pour la circonstance. Les meilleurs talents identifiés pendant le déroulement de ce camp de basketball sont distingués. Nous, on a l'Académie NBA, on est toujours ouvert, on regarde, on essaie de voir s'il y a des jeunes qu'on peut recruter pour amener là-bas. Il y a quelques jeunes que j'ai repérés. Maintenant, je veux demander plus d'amples informations sur eux. Je veux sûrement revenir pour les évaluer encore. Donc nous, on a beaucoup d'espoir, mais c'est vraiment eux qui doivent prendre leur talent, leur potentiel avec eux et leur travail, leur éthique, leur rigueur, leurs racines avec eux. Et essayer d'exporter ça au plus haut niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement pour nous parce que l'idée initiale se concrétise et ils sont ici avec nous et je pense qu'ils ont passé un très bon séjour. Ils ont vraiment adoré l'énergie de ce centre et on espère les revoir souvent, chaque année s'il faut. Grâce à ce programme, le basket béninois augure d'un lendemain meilleur. C'est d'ailleurs l'ambition des organisateurs qui déjà trouvent en ces jeunes basketteurs un bel avenir de la discipline. Je voudrais remercier le centre EIA de M. Lionel Talon. Vous savez, comme je le lui ai dit, c'est des initiatives à démultiplier. C'est de faire en sorte que dans la zone sud de Cotonou, on ait aussi un tel centre. Ça a commencé petitement et aujourd'hui, je peux déjà dire que ça a pris. Ce camp est un camp de détection, c'est un camp pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l'espoir qu'ils peuvent eux aussi progresser s'ils travaillent pour se retrouver un jour en NBA. Et donc je veux remercier vraiment tout le monde, notamment Lionel qui héberge ce camp dans son centre. L'événement Giants of Africa aura donc été une parfaite réussite. Le patron de la Fédération nationale de basketball salue cette volonté de Lionel Talon de révéler davantage la discipline. Sport toujours dans l'arrondissement de Torhoué, commune de Semekodji, le tournoi de la fraternité initié par le chef d'arrondissement Alfred Atoye-Tomé a connu son épilogue. C'est à la faveur de la finale qui a opposé l'équipe de Doncho FC à celle de Future Étoile. Une rencontre qui a connu la participation massive de la population. Le compte rendu dans ce reportage. C'est le club de fin du tournoi La Fraternité qui aura mobilisé pendant un mois sous le leadership du CA Alfred Atoye-Tomé la jeunesse de Torhoué et de Kraké. Chère population de l'arrondissement de Torhoué, votre fils est un repère à suivre
non seulement dans son arrondissement de provenance, mais aussi dans la commune de Sebekpodji, car il incarne le développement à la base par son sens de responsabilité et d'humilité. Soyez-en remerciés pour votre détermination et la forte mobilisation de cette soirée. De ces équipes au départ, ce sont les équipes de Doncho FC en blanc et noir et Futur Étoile en bleu nuit qui se sont hissés en finale. Jeunes de Craquet, vous êtes tous méritants. Du dernier au premier, je dis bien, vous êtes tous des méritants. Merci à vous. Merci à toute la population de Craquet et de Topin. C'est beau. J'ai l'impression que c'est un remariage entre les jeunes et moi. Pendant 90 minutes, les deux équipes ont offert un beau spectacle au public des Grands Jours qui a effectué le déplacement. Malgré la résistance de Futur Étoile, l'équipe de Doncho FC s'est adjugée la victoire par un score de 1-0. En plus du trophée qu'elle a remporté, elle est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Pour l'initiateur Alfred Toye-Tomé, les objectifs du tournoi sont largement atteints. L'ambition désormais est de pouvoir jouer les prochaines éditions sur un terrain moderne et pour cela, Alfred Toye-Tomé, au nom de cette jeunesse, en appelle au regard bienveillant du chef de l'État et de son ministre des Sports. Notre cahier de doléances, c'est de prier les autorités au sommet, à partir de la commune, pour que nous puissions améliorer cet espace, nous puissions l'agrandir, nous puissions le construire mieux pour occuper ces jeunes-là. Plus ils sont occupés, moins nous aurons à gérer des déviances, des dérives, etc. Donc, c'est dans cette optique que j'ai lancé le tournoi. Ça s'est bien déroulé. C'est sur une note de satisfaction totale. Vous avez vu le monde qui s'est déplacé encore aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier l'initiative de ce CA qui est un frère à moi et qui a toujours œuvré pour l'union des jeunes de son arrondissement, pour ne pas dire l'union des jeunes de toute la commune de Sebekpodji. En attendant la prochaine édition, la jeunesse de Tohoué et de Craquet célèbre Alfred Toye-Tomé qui œuvre au quotidien pour leur épanouissement. Alors présent à Diakotomé dans le département du Koufo où le maire de la localité a mobilisé les jeunes de la localité autour du football afin de célébrer la 62e édition de la fête de l'indépendance du Bénin. Il s'agit d'un tournoi qui a mis aux prises 2 arrondissements de la commune. Les détails dans ce commentaire de Teddy Goudalou. L'issue de cette rencontre âprement disputée entre les équipes de Kekenhoué en maillot blanc et Diakotomé 1 en noir dans le département du Koufo consacre les jeunes de Kekenhoué vainqueurs à la phase des tirs au but. Je suis très content parce que c'est un match tendu et ça n'a pas été facile. Mais comme la chance de notre côté, on a pu s'en sortir. On a gagné, je suis très heureux. Ce n'est pas mal. Ils ont tenu et ils ont abouti à leur objectif. Ce n'est pas mal et ce n'est pas à la fin du monde. Nous espérons que pour la prochaine fois, nous allons gagner encore. Il n'y a pas de souci. C'est la vie qui continue. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de la panique. On est toujours ensemble et nous resterons toujours ensemble. Initié par le maire de la commune de Diakotomé, le tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Par ailleurs, il vise à davantage unir les jeunes de la localité en vue de leur épanouissement. Le président de la République, c'est que toute la population de Diakotomé l'aime pour ses actions de développement et l'amour qu'il a pour la population, pour que le peuple se nourrisse, se vêtir et se soigner correctement. Je le remercie. Grâce à ce tournoi, les 2 équipes ont démontré leur talent à un public resté admiratif. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.